Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène en Vallée du Rhône, donc sur la commune d'Allan, où nous allons aller visiter le domaine de Châteaubizard. On y va? Le domaine de Châteaubizard est un domaine familial, respectueux de l'environnement, qui travaille avec rigueur et amour de son métier. Aujourd'hui, je vous fais découvrir une petite partie de ce lieu magique. Pensez à rester jusqu'à la fin de la vidéo, un cadeau sera mis en jeu. Bonjour Arthur. Bonjour Raphaël. Pourquoi le nom de Châteaubizard? Alors tout simplement, Châteaubizard, en fait, c'était le nom de la propriétaire des lieux au XVIe siècle. Donc une veuve qui vivait ici, Claire Bizard, et à sa mort, voilà, est devenue Châteaubizard. Je trouve que c'est un très bel hommage en tout cas. Tout à fait. Et également, j'ai vu dans le chai, dans les cuviers, tout ça, qu'il y avait des prénoms sur chacune, donc sur les cuves inox, sur les cuves béton. Pourquoi ces prénoms? Alors, ces noms, en fait, correspondent tout simplement au nom à la fois des petits-enfants, mais aussi au nom des aïeux. Voilà, c'était redonner à Châteaubizard cet esprit de famille. En fait, mon grand-père a repris ce domaine en 1980, un de ses oncles. Et cet oncle-là, bon, lui était plutôt passionné par la musique, si bien qu'il avait arraché les pieds de vigne, revendu les terres. Mais mon grand-père, amoureux de cette propriété, a décidé de la racheter. Il travaillait alors dans le nettoyage industriel, et c'est seulement à partir de 1992, lorsque sa société s'est faite racheter, qu'il a décidé de se relancer dans la production de vin. Voilà. Mais il voulait laisser perdurer ce côté familial. D'accord. Et je suppose que ça fait, donc d'après ce que tu me dis, grosso modo une trentaine d'années en fait que vous produisez les vins que vous avez aujourd'hui. Alors, pendant 50 ans, il n'y a plus eu de vin au domaine, et nous avons recommencé à faire du vin en 2003. Initialement, la première cuvée sortie, voilà, des cuves de Bizard date de 1862. D'accord. Qui est également le nom de l'une de nos cuvées phares de la maison. Donc c'est une très très vieille histoire en fait dans ce cas-là. Il y a beaucoup d'atypicité dans ce domaine-là puisque c'est un domaine qui a été reconstruit pierre par pierre d'après ce que j'ai pu comprendre quand j'en ai discuté avec toi et ton grand-père. Il y a également une atypicité qu'on va aller voir, hein, c'est la chapelle. Alors Arthur, nous voici dans la chapelle. Cette chapelle est relativement atypique par rapport à beaucoup d'autres domaines, puisque moi j'en ai jamais vu comme ça. Pourquoi là cette atypicité? Alors il faut savoir déjà, donc, effectivement nous sommes dans la chapelle du domaine, chapelle baptisée Notre-Dame des Vignes, et chapelle qui est une création. En fait initialement, ici, il n'y avait pas de chapelle sur le domaine. Initialement, c'était une seule et même cuve, et l'ensemble de la production était amené dans cette cuve-là. D'accord. Et en fait, pourquoi avoir créé une chapelle? Je suppose qu'elle est assez contemporaine, puisqu'elle a été créée récemment dans ce cas-là. Alors, c'est une chapelle qui a été créée en 1997 donc, par mes grands-parents, de par leurs convictions. Donc, chapelle qui est consacrée. Il y a déjà eu des baptêmes, baptême de mes cousins, cousines notamment. Voilà. D'accord, donc on est vraiment en fait sur une atypicité, elle a été faite dans une cuve, dans les cuves d'après ce que m'a expliqué ton grand-père la dernière fois, ou des choses comme ça? C'est ça, alors on est effectivement en plein cœur du domaine viticole, d'ailleurs quelques rappels de la vigne, à la fois par ces frises où on retrouve les grappes de raisin, les vitraux sur lesquels on peut retrouver à nouveau quelques grappes, des vignes et autres, et sur la forme voûtée du plafond qui rappelle un petit peu les barriques. Oui, qui est tout en bois et qui rappelle cette idée des barriques que vous avez dans le chai. Sachant en plus qu'on est réellement dans la cave, puisqu'on va avoir les cuves de béton et inox qui sont à côté. Juste tout derrière, communique. On va avoir le chai avec toutes les cuves en bois. C'est original par rapport à un petit domaine comme le vôtre, ou d'avoir une chapelle, d'avoir toute cette richesse. Voilà, c'est le côté vraiment familial, le côté humain avant tout, et à petite échelle, on va dire. Alors Arthur, après avoir visité le domaine, on va peut-être introduire Vincent, qui est aussi votre directeur d'exploitation, maître de chai, il me semble aussi, puisque je crois que tu gères aussi toute la partie viticole. Donc
Déjà Arthur, dis-nous en plus un petit peu plus sur Vincent et après on va te laisser te présenter. Ouais, donc Vincent a rejoint l'équipe familiale de Château Bizard il y a maintenant 7 ans, en étant passé à la fois par l'Australie, par l'Espagne, avant de rejoindre la Drôme provençale. Moi, j'ai pas trouvé la route. Tu t'es perdu? Ouais, voilà, je suis un peu merde. Mais qu'est-ce qui t'a fait venir ici au domaine? Ce qui m'a fait venir au domaine, comme nous trois, hormis la famille, c'est tout d'abord le cadre, l'envie, la passion du métier. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un projet qui tenait la route. Et voilà, c'est ce qui me plaît, c'est la dimension, on va dire, vigneronne. D'accord. D'après ce que j'ai compris, tu me dis que ça fait 7 ans à peu près que tu es là. Donc tu as travaillé sur 1862, qui est votre nouveauté. Oui. Ce magnifique vin qui se rapproche des côtes rôties, puisqu'on est sur un 100% Syrah. Oui, sur voilà. la typologie, je parle. Mais après, parle-nous en plus de ce vin-là, qui est pour moi une perle cette année. Moi, j'ai découvert sur mon restaurant. On est vraiment sur quelque chose qui est en bouche, qui est une explosion. Oui, alors le 1862, c'est un vin qui a été lancé en 2015, le premier millésime. Ça faisait de nombreuses années que M. Lépine, le propriétaire, avait la réflexion de lancer un 100% Syrah. Et en 2015, effectivement, le millésime s'y prêtait. On s'est jeté à l'eau. Donc concrètement, c'est assez trivial. C'est la quintessence de Château Bizard. C'est les meilleures barriques de Serre de Courrin qui sont sélectionnées. Tu es à combien de bouteilles à peu près par an? C'est une cuvée très confidentielle. Donc en 2015, on a produit 5 barriques. Donc c'est 300 bouteilles par barrique, 1500 bouteilles. Donc pour rebondir sur sa typologie, on va dire, donc effectivement, on peut le comparer à un côte rôti. On l'a souvent comparé à un ermitage. C'est pas moi qui le dis. On en est très flatté. Mais avant tout, c'est un vin de Bizard. Donc il a forcément son identité propre. Concrètement, dans l'élaboration, donc on élabore tous les vins, c'est un peu nos enfants, on les élabore tous avec le plus grand soin. Après, certains sortent mieux que d'autres. À la suite de l'élevage, on goûte toutes les barriques individuellement et on choisit les meilleurs, à l'aveugle. Et ça tombe sur le même tonnelier. D'accord. Ça vaut le coup de le faudra nous donner le nom dans une prochaine vidéo. On va pas vous le donner, c'est un secret, on va pas tout vous dire. J'irai voir dans le café. Ouais, voilà. il y a plein de tonneliers. Donc... T'en fais pas, on en trouvera bien une, puis je suis sûr qu'Arthur nous donnera un petit mot. On verra. Après, aujourd'hui, moi, on en a discuté un petit peu, j'aimerais mettre en jeu une bouteille. On pensait à un magnum de Serre de Courant. Peux-tu nous expliquer un tout petit peu ce Serre de Courant rapidement, juste pour qu'on puisse situer ce produit, qui est pour moi, jusqu'à cette année, on n'avait pas 1862 en commerce, on n'avait que le Serre de Courant en haut de gamme rouge. Voilà. Pour moi, on touche quand même déjà une belle gamme. Le Serre de Courant, c'est notre haut de gamme, et 1862, c'est notre vin d'exception. D'accord. 1862, on parle d'une cuvée anecdotique, en quantité, confidentielle, si vous préférez. 1862, le Serre de Courrin, c'est notre parcelle, la première parcelle qui a été plantée en l'an 2000. C'est le magnifique coteau, pour les gens qui connaissent ce domaine, le magnifique coteau exposé plein sud, qu'on arrive au domaine. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'autres coteaux dans la région qui sont aussi beaux. Et qui est planté en Syrah et Grenache. Donc le Serre de Courrin est un assemblage, comme la grande majorité des vins de la vallée du Rhône méridionale, assemblage de Grenache et Syrah. Donc de par son terroir, on a un grand potentiel. Et la Syrah est élevée en barrique de chêne français, de différentes origines et différentes années. Et donc un élevage de 12 mois, et puis suit un petit assemblage avec une petite touche de grenache pour donner un peu de gourmandise, le côté un peu chaleureux, généreux. Un peu rond en fait. Voilà, c'est ça, oui. Et donc c'est ce qui explique aussi qu'on le différencie de 1862 qui lui est plus austère. C'est la Syrah qui est austère. Donc voilà dans les grandes lignes le Serre de Courrin. D'accord. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Je reviendrai au domaine avec grand plaisir pour présenter aussi les autres produits. Je pense que je reviendrai dans les prochains mois pour présenter le rosé aussi, que moi j'apprécie énormément, qui est très frais, qui est très gourmand, qui est très fruité pour l'été. Je vous remercie à tous les deux d'être venus et à très bientôt. Voilà, et santé, surtout. Santé avec modération s'il vous plaît. YouTube n'autorise pas trop. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma page et à très bientôt. Il faut voir. Il est maintenant l'heure de gagner des cadeaux offerts par le domaine de Château Bizard et moi-même. Cela est très simple. Commentez cette vidéo, likez, partagez autour de vous et rendez-vous sur Instagram, lien en description, pour m'envoyer un petit message avec votre pseudo YouTube. Je tirerai au sort 3 personnes parmi vous.
À très bientôt sur ma chaîne.